Bonjour à tous et bienvenue sur Mobility TV. On va parler du contrat de filière automobile en compagnie de notre invité, Marc Mortureux, directeur général de la PFA. Bonjour à vous. Bonjour. Alors Marc, sur plusieurs années, donc la filière auto s'engage bien sûr avec des objectifs très précis. Ce qui a pu surprendre, c'est qu'il y a un souhait d'accélérer dans la mobilité électrique et pourtant on vit une période un peu d'incertitude où on voit un ralentissement des ventes. Est-ce que c'était la bonne décision, le bon chemin ? Alors peut-être déjà, par rapport à votre question, ce qui est intéressant, c'est qu'en 2018, quand on a signé notre premier contrat de filière, on s'était engagé, un peu à la surprise peut-être d'un certain nombre d'acteurs, sur une multiplication par 5 des ventes de véhicules électriques d'ici à 2022. Et ça a été tenu. Aujourd'hui, on est effectivement en 2024, on vient de signer un contrat de filière 2024-2027, et effectivement, on a fait le choix, qui est explicite, d'avoir une ambition forte pour effectivement poursuivre l'accélération de l'électrification, d'abord pour des raisons climatiques. Clairement, le véhicule électrique est incontournable pour aller vers la décarbonation du transport routier, notamment pour les véhicules légers, pour lesquels le bilan global carbone est très favorable, notamment dans un pays comme la France. Donc on a cette exigence, cette responsabilité. Et puis je dirais tout simplement, on a une réglementation européenne qui va imposer que 50% des ventes de voitures neuves en 2030 soient 100% électriques et 100% en 2035. Donc, on est engagé et notamment on reflète le fait que cette industrie, depuis plusieurs années, a investi massivement dans le développement des véhicules électriques. L'offre est là et aujourd'hui, notre objectif, c'est de créer les conditions, et c'est l'objet du contrat de filière, pour être capable de les vendre et pour effectivement atteindre des objectifs ambitieux. Et par rapport à l'Europe, avec les élections et le nouveau Parlement européen, est-ce qu'on ne risque pas d'avoir un ralentissement ou un décalage dans le temps ? Alors c'est clair qu'il y a beaucoup de questionnements à l'heure actuelle, on l'a vu même pendant la campagne électorale au niveau des européennes. On aura de toute façon un rendez-vous en 2026. La réglementation européenne a prévu une clause de revoyure et d'ailleurs nous étions attachés à avoir cette clause de revoyure. Aujourd'hui, on est pragmatique. On fait tout pour accélérer le plus rapidement possible les ventes de véhicules électriques, encore une fois pour le climat, mais aussi pour notre industrie, pour nos emplois. On a besoin de monter en puissance sur le développement de l'électrique. On verra où on en sera en 2026 pour faire le bilan par rapport à la trajectoire à suivre d'ici à 2030. Et on a bien vu, les constructeurs ont aussi, disons, à la fois cet engagement très fort vers l'électrique et en même temps seront attentifs à la réalité effectivement du contexte dans lequel on est. Et je dirais le consommateur, puisque un des grands enjeux n'est pas tant de fabriquer les véhicules électriques. Il faut qu'on les achète. Il faut les acheter, voilà, il faut les vendre. Déjà, il y a évidemment un premier aspect, c'est d'arriver à monter en volume, puisque globalement, l'industrie automobile a toujours quand même été une industrie de masse. Et pour réduire les coûts, il faut effectivement arriver à monter en puissance. Et c'est tout l'enjeu, puisque c'est quand même des nouvelles chaînes de valeur avec beaucoup d'investissements qui ont été faits. Mais voilà, c'est en train de monter en puissance. On a le cas, par exemple, pour les batteries avec ACC, qui maintenant commence à produire, mais ça va mettre du temps pour la montée effectivement en compétence. Donc, premier enjeu, c'est le volume. Deuxième enjeu, c'est on voit bien qu'on est dans des nouvelles générations de véhicules plus optimisés, avec des batteries qui continuent à progresser. Les technologies progressent énormément. Et donc, oui, de toute façon, c'est l'enjeu numéro un, être capable de fabriquer des véhicules à des prix plus abordables, et c'est tout le pari qui est en train d'être fait, et en particulier un groupe comme Renault avec la R5 électrique, la R4 électrique qui vont venir, côté Stellantis également. La C3 électrique. La C3 électrique, etc., avec d'ailleurs en lien le leasing social qui avait été mis en place par le gouvernement. Donc tout l'enjeu, effectivement, est d'être capable de baisser les coûts. Après, il y a évidemment des enjeux propres à l'industrie, de savoir réduire les coûts. Et bien évidemment, c'est difficile, puisqu'à tous les étages de la filière, il y a besoin effectivement de baisser les points morts, de réduire les coûts. C'est un travail qui est en train d'être fait. Et on demande aussi, puisque c'est un contrat de filière avec l'État, qu'il y ait des efforts qui soient faits pour améliorer, je dirais, l'environnement compétitif. Et qu'il y ait des aides toujours. Qu'il y ait des aides, que l'énergie est un sujet qui reste important. Et effectivement, on a toujours dit qu'on ne tiendrait ces objectifs très ambitieux et qu'on souhaite tenir qu'à la condition d'avoir un vrai soutien des pouvoirs publics dans la durée. On revoit les objectifs, donc nombre de véhicules et nombre de bornes d'ici 2030. En véhicules électriques, on en a vendu 200 000 en 2022,
300 000 en 2023, ça c'est pour les véhicules particuliers. L'objectif, c'est 800 000 en 2027. Donc c'est effectivement une forte croissance, mais qui correspond à ce qu'il faut faire pour tenir les objectifs tels qu'ils ont été fixés au niveau de l'Europe. Donc effectivement, c'est ambitieux, mais grâce à tous les nouveaux modèles, l'offre qui se développe, donc on espère effectivement pouvoir tenir cette ligne. Depuis le début de l'année, on a progressé en nombre de ventes de 23%, donc c'est nettement moins que l'année dernière, on était à presque plus 50%, mais néanmoins on continue à progresser. Et voilà, on espère qu'on va pouvoir effectivement continuer cette dynamique à condition que les pouvoirs publics continuent à accompagner pour assurer une partie de l'écart de prix qui existe encore aujourd'hui entre un véhicule thermique et un véhicule électrique. Et les points de recharge, donc, parce qu'il faut que ça suive également. Et les points de recharge, donc on est à peu près à un peu plus de 130 000 maintenant points de recharge accessibles au public. L'objectif, c'est 400 000 Là, c'est un gros effort. 2030. Il y a encore un très gros effort à faire. Et évidemment, à l'intérieur de cela, il y a des bornes de recharge rapides qui sont nécessaires, notamment sur les grands axes, qu'il faut continuer à développer avec des objectifs de 25 000 d'ici à 2027. Et puis, par ailleurs, des gros enjeux, par exemple, dans les copropriétés, donc là, dans le domaine privé, puisque pour le moment, il y a toute une série de dispositifs qui ont été mis en place, mais qui restent trop lents à déployer. Donc, il faut qu'on ait un ensemble de conditions qui soient réunies pour convaincre le consommateur de basculer vers l'électrique. Il y a encore du travail. Parmi les points qu'on peut mentionner au sein de ce contrat de filière, il y a cette volonté de développer l'économie circulaire, le recyclage. Absolument, parce que la décarbonation de la route, c'est bien sûr le passage du thermique à l'électrique, mais ça ne suffit pas. Et notamment, un des gros enjeux, c'est effectivement de développer l'économie circulaire, je dirais un peu à tous les étages, c'est-à-dire vraiment qu'à chacun des niveaux, pour toutes nos entreprises, on arrive à de plus en plus incorporer de matières recyclées dans les véhicules neufs. C'est d'avoir des durées de vie, déjà des véhicules de plus en plus longs. Et c'est vrai qu'il y a toutes les logiques de remanufacturing, de redonner des secondes vies, troisième vie aux véhicules. Évidemment, l'économie circulaire n'est pas nouveau pour l'automobile parce que ça a toujours été des produits réparables et qui sont effectivement réparés. Mais il faut qu'on donne un coup de boost. Et c'est clair qu'on a dans le contrat de filière quelques projets très très précis. Il faut avoir de l'acier décarboné, il faut avoir de l'aluminium décarboné et de plus en plus de la récupération pour réincorporer ces matières dans les véhicules neufs. Mais c'est aussi évidemment l'enjeu des batteries, qui est un enjeu absolument majeur, à la fois pour des raisons environnementales, mais aussi pour des raisons de souveraineté. Donc produire local au niveau France et au niveau Europe. Alors justement, j'aimerais qu'on termine sur un autre aspect, c'est les voitures chinoises. Alors bien sûr, ce n'est pas dans le contrat de filière, mais ça fait partie quand même de l'environnement. Il y a cette enquête de l'Europe et puis surtout cette volonté de taxer. Qu'en pensez-vous au sein de la filière française? Alors très clairement, on est confronté effectivement à un contexte complexe au niveau de l'Europe, puisqu'on a fait le choix, pour des raisons de combat climatique auxquelles nous adhérons, de basculer intégralement vers l'électrique, qui est une chaîne de valeur qui a été développée avec pas mal d'avance par l'industrie chinoise et par les pouvoirs publics chinois, le gouvernement chinois, depuis des années. On fait le pari aujourd'hui, en investissant en Europe, de monter en puissance au niveau de les chaînes de valeur. Nous, ce qu'on dit, c'est que, comme toujours, l'automobile, c'est très international. La concurrence internationale, c'est la réalité dans laquelle on vit et on en a besoin, donc on n'a pas peur de la concurrence. Par contre, il faut que les conditions soient... Que les règles soient équitables. Soient équilibrées. Et donc, clairement, les décisions qui viennent d'être prises par la Commission est un des volets. En aucun cas, ça nous exonère des efforts à faire encore considérables pour gagner en compétitivité, puisque de toute façon, on a besoin de construire cette industrie automobile compétitive. Et je dirais, comme on fait tout ça pour réduire les émissions de CO2, il y a quand même un aspect qui est important, c'est que quand on fabrique tous les composants, et en particulier les batteries, dans un pays comme la France qui a de l'énergie décarbonée, ça a complètement son sens pour réduire de façon globale les émissions de CO2. Donc on joue là-dessus, on investit et vraiment on se donne les moyens de réussir. Mais encore une fois, on a besoin effectivement de temps, on a besoin aussi de stabilité, parce que voilà, l'industrie, c'est des investissements qui sont lourds. Ce qui n'est pas toujours compatible avec l'agenda politique. Ça fait partie, disons, évidemment, et tout particulièrement en ce moment, des questions qu'on peut avoir. Mais pour nous, c'est fondamental. Encore une fois, on est au rendez-vous, on joue le jeu, on a investi considérablement, on a beaucoup de projets. En France, les investissements sont massifs depuis ces 3-4 dernières années, sans comparaison à ce qui a été fait les 50 dernières années. Simplement, on est au milieu du gué, il faut qu'on continue à être accompagné pour effectivement réussir ce grand défi. Merci Marc Mortureux de la PFA pour cet éclairage sur le contrat de filière auto. À très bientôt sur Mobility TV.